L'éthique et la déontologie. Alors, l'éthique et la déontologie sont essentielles pour s'adapter à un public assez varié, comme un maître nageur peut retrouver. Alors, dans ce chapitre, on va s'attarder sur deux choses. Premièrement, on va faire une réflexion sur l'éthique, qui est en lien avec la déontologie, comme le dit le titre, avec la morale et aussi la responsabilité. C'est des termes qui peuvent paraître un peu vagues là comme ça, mais on va essayer de les expliquer et faire le lien entre eux par la suite. La deuxième partie sera un code de déontologie. Il faut savoir qu'il n'existe pas de code de déontologie pour les maîtres nageurs, mais donc on en a créé un pour voir un peu vers où nous pouvons aller en tant que maître nageur. Alors donc, le but de ce chapitre, c'est d'avoir des pistes pour répondre au mieux à des situations complexes. Alors, pour faire les choses dans l'ordre, on va d'abord s'attarder sur les quatre termes, en commençant par la déontologie. En fait, qu'est-ce que la déontologie? C'est un ensemble de règles, ensemble de règles que l'on doit respecter, logique ou non, c'est la loi, c'est comme ça. Exemple, vous êtes en voiture, vous allez trop vite, vous vous faites flasher, voilà, que vous ayez des raisons ou pas, sur le moment, c'est comme ça, il n'y a pas d'humain qui compte, c'est des règles, vous avez été trop vite, vous avez une amende et c'est comme ça. Ça, c'est la déontologie. La morale, ensuite, la morale, ce sont des règles de société. C'est-à-dire que c'est des règles qui ont été faites pour le bien vivre ensemble. Exemple, il n'est marqué dans aucun règlement que l'on doit dire bonjour lorsque l'on rentre dans une pièce, d'accord, ou que l'on croise un collègue, ou ainsi de suite, d'accord. Mais pourtant, ce sont des règles de base, ça rentre dans la catégorie de la morale. La responsabilité, c'est le fait de prendre une décision sans en référer à un supérieur. Exemple, je prends la responsabilité de placer la perche à tel endroit, même si à la base elle devait être là, c'est parce qu'elle me semble plus adéquate à cet endroit-là. Donc je prends la responsabilité de le faire, mais j'en assume les conséquences, si conséquences il y a. D'accord. Et ensuite, l'éthique, c'est une réflexion pour déterminer le bien agir en fonction de situations déterminées. C'est-à-dire que face à une situation, on va un peu mettre la déontologie, la morale et la responsabilité liées ensemble, pour essayer de prendre la meilleure décision. Exemple, voilà, quelqu'un arrive avec un short, le code de déontologie me dit que il ne peut pas directement être viré, d'accord. La morale dit que c'est pas terrible pour sa sécurité si on est dans une piscine ludique, et en plus de ça, au niveau hygiène, on ne sait pas ce qu'il a fait avec son short avant, d'accord. Et la responsabilité me dit que je peux prendre la décision de lui trouver un maillot ou autre pour qu'il puisse quand même accéder à la piscine. Et donc voilà, on va un peu faire le lien entre tout ça pour prendre la meilleure des décisions. Je vais même plus loin dans le cadre de l'enseignement. Un élève, je sais pas moi, a un comportement inadéquat. En théorie, je dois le sortir de cours, aller chez le préfet et ainsi de suite. On peut le faire, d'accord. Maintenant, si on commence directement comme ça, on va créer une situation de conflit à long terme avec l'élève, alors qu'on peut commencer juste en lui parlant, en lui disant écoute, je trouve que ton comportement est inadéquat, dans les cours que je donne, moi ça ne me va pas du tout, donc voilà, là je te préviens une fois, essaie de ne plus le faire la prochaine fois. Voilà, là on l'a prévenu, si l'élève acquiesce, ça tombe, c'est juste un malentendu, et on est reparti, et on peut partir sur de bonnes bases. Si maintenant l'élève ne comprend pas, on peut prendre d'autres décisions, mais voilà, ça va, c'est un peu réfléchir et prendre une décision qui est liée à la situation, c'est du cas par cas, d'accord. Alors si je dois résumer, la morale, ce sont les règles de vie. Je vais trouver un exemple pour chacun. Exemple, il n'est pas marqué dans le règlement que le maître nageur ne peut pas uriner dans la piscine. Je vais loin dans la caricature, mais c'est pour me faire comprendre, mais il est évident qu'il ne peut pas. C'est des règles de vie. La déontologie, exemple pour un maître nageur, très souvent dans les piscines où il y a plusieurs maîtres nageurs, toutes les 20 minutes il y a une tournante de poste, pour éviter la lassitude, la fatigue et ainsi de suite. Donc que l'on le veuille ou non, c'est dans les règles de la piscine. L'éthique, c'est le questionnement sur les valeurs. Est-ce que, exemple, si j'ai une question d'un client, est-ce que je dois répondre
si mon collègue est occupé, ou est-ce que je dois privilégier la surveillance. Voilà, donc en gros, c'est réfléchir un petit peu sur toutes les questions qu'on peut se poser. Et la responsabilité, exemple, quelqu'un est en train de se noyer. Okay, est-ce que je prends la perche pour lui tendre pour qu'il sorte, ou est-ce que je plonge? En théorie, je devrais prendre la perche. Okay, mais imaginons, le maître nageur sent que c'est mieux d'aller directement le chercher parce que la personne est en forte difficulté. Okay, et donc il prend la responsabilité de plonger par lui-même pour aller le chercher. Okay, donc voilà, c'est une prise de responsabilité. Si elle s'avère correcte, tant mieux. Si elle ne s'avère pas correcte et qu'il y a des problèmes, là ça peut être problématique pour le maître nageur, donc ça aussi, il faut le savoir. Alors, le code de déontologie, donc on rentre dans la deuxième partie. Donc comme je le dis, aucun code n'existe, donc on en a créé un pour une vie plus harmonieuse du maître nageur. Plusieurs catégories. Premièrement, les valeurs de base, okay, donc c'est-à-dire dans cette catégorie les valeurs de base, on va retrouver la dignité humaine, okay, c'est-à-dire d'avoir le droit et les libertés au centre des relations, tant avec les clients qu'avec les collègues qu'avec la direction. Les discriminations sont évidemment interdites. On se doit d'être juste, consciencieux et de ne pas de garder une certaine discrétion. Okay, c'est-à-dire, exemple, il y a eu un accident dans la piscine. Okay, même avec la meilleure surveillance possible, ça peut arriver. Okay, ne pas commencer à le crier sur tous les toits. Okay, c'est arrivé, on l'assume complètement, enfin on assume ce qui s'est passé. Okay. Mais maintenant, voilà, par respect pour l'entreprise qui nous emploie et même par respect pour les victimes, okay, on ne commence pas à le crier sur tous les toits. Deuxième catégorie, l'exercice du service. Dignité de la fonction, donc un comportement et des vêtements appropriés. Un comportement professionnel, c'est-à-dire une connaissance théorique suffisante. Être disponible en suffisance, exemple, ok, je m'engage, mais moi je ne suis dispo que le samedi de 18 à 19h. Non, ça n'a pas de sens. Si on s'engage dans un métier, il faut un certain nombre de disponibilités. De toute façon, si vous n'êtes pas dispo, vous ne serez pas engagé, évidemment. Les moyens de communication à utiliser de manière honnête et intègre. Ok, donc voilà, et ne pas non plus s'extraire pas tout ce qui est GSM, on est en plein dans cette époque-là. Et bien sûr, l'alcool, drogue et tout ce qui est non approprié au travail est interdit et à proscrire. Troisième catégorie, les relations externes au travail, c'est-à-dire entre le maître nageur et le client. Il est évident que le service doit être de la meilleure qualité possible. Okay. La contrainte est à utiliser seulement en cas de nécessité. Ne pas se donner des avantages dont nous n'aurions pas droit. Exemple, la piscine est fermée, moi je vais tout rallumer pour aller nager 1 heure. Non, on n'a pas le droit, on doit respecter aussi. Par rapport à chacun, si tout le monde commence à faire ça, on ne s'en sort plus. Le respect de la vie privée, okay, parce qu'il arrive qu'entre collègues on se raconte des choses, évidemment. Okay, le but n'est pas non plus de l'afficher devant tout le monde. Être le plus accessible possible. Okay. Quand je disais respect de la vie privée, je parlais avec les collègues, mais on peut parler aussi avec le client. Okay, le client, des fois, un client régulier pourrait se confier sur certaines choses, le but n'est pas non plus de le raconter à tout le monde. Être accessible pour les clients, même si ça ne doit pas passer devant la surveillance et donc la sécurité, mais il faut quand même rester ouvert pour le client. Et la responsabilité, c'est que chacun est responsable de ses actes, tout simplement. Alors, quatrième catégorie, la relation interne au travail, donc entre les membres du personnel. Il faut toujours faire en sorte de garder un climat positif. C'est pas toujours facile dans une équipe, okay, mais pour le bon fonctionnement, essayer de garder un climat positif. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. Et donc c'est le deuxième point, collégial, donc une confiance mutuelle, se faire confiance à tout le monde, mais comme je dis, on n'est pas toujours obligé de s'entendre avec tout le monde, on n'a pas toujours les mêmes valeurs, pas toujours le même tempérament, mais le but c'est d'essayer de travailler ensemble tout en respectant les personnalités de chacun. Les relations verticales, c'est-à-dire entre le personnel et la direction. Avec le patron, essaie de créer une bonne ambiance et respecter le code de déontologie et résoudre les problèmes par concertation et non pas commencer à remuer le problème pour que ça prenne des proportions. Il y a un truc avec lequel on n'est pas d'accord, on va voir le patron de manière constructive pour essayer de régler ça. Et donc,
aussi garder une certaine barrière, c'est-à-dire, imaginez le patron avant c'était un maître nageur, mais il a eu une promotion, il est devenu patron, donc avant c'était votre collègue, et maintenant c'est votre patron. Alors quand on est sur le travail, c'est votre patron, il a le droit de vous donner des ordres, d'accord? Maintenant, il est évident, ça tombe, c'est un ami à vous, et donc en dehors du boulot, c'est votre ami, donc là la relation est différente, mais il faut accepter que quand on est au travail, il a le droit de nous donner des ordres. En conclusion, l'intégrité est impossible si les règles ne sont pas appliquées par tous, d'accord? Évidemment qu'on doit donner l'exemple, ne pas faire ce que, ne pas demander de ne pas faire quelque chose alors qu'on est en train de le faire, ok? Et que chacun reste à sa place et preste au meilleur, c'est-à-dire ne pas commencer à se dire moi je vais aller quand même surveiller la zone de mon collègue parce que je n'ai pas fort confiance en lui et laisser ma zone de côté, c'est vous mettre en danger et c'est manquer de respect à votre collègue. Maintenant, dans l'intimité, on peut lui dire écoute, là ta surveillance elle n'était pas terrible, et essayer de donner des pistes, ok, mais ne pas l'afficher et ne pas dénigrer son travail à lui et en même temps le vôtre. Ok, voilà.